Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique consacrée à l'analyse psychiatrique des méchants de l'univers de James Bond. J'espère que vous avez révisé les deux précédentes chroniques parce que des notions vont réapparaître et vous être utiles pour suivre. Nous allons continuer nos investigations avec Donald Red Grant, l'exécuteur des basses œuvres de Spectre dans Bon baiser de Russie. Il est un peu entre le henchman, l'homme de main, et le méchant principal, mais il vaut bien une étude clinique. C'est un sujet de choix. Je vais baser cette étude sur le Grant cinématographique, tout en étayant avec des éléments littéraires qui concordent avec l'interprétation de Robert Shaw. Quelques éléments biographiques d'abord. Grant est un transfuge né en Irlande du Nord, qui dans le roman est fasciné par l'antagoniste russe au point de se précipiter dans ses rangs à la première occasion. Il travaille pour le Smersh dans le roman, pour le Spectre dans le film, les producteurs ayant été très tôt attentifs à ce que le Bond cinématographique utilise la guerre froide tout en ménageant nos amis russes. Fils d'un haltérophile allemand travaillant dans un cirque et d'une serveuse d'Irlande du Sud, il est élevé par sa tante suite au décès de sa mère alors qu'il n'a que 6 mois. Il est remarqué sur les bancs de l'école par ses camarades pour sa froideur et sa communication exclusive par les poings et ses aptitudes au combat. À l'adolescence, il tue des animaux par plaisir, étrangle notamment des chats, ce besoin meurtrier coïncidant apparemment avec la pleine lune. Il devient boxeur de foire et est repéré par des républicains irlandais, pour qui il travaille en tant qu'assassin, pour être ensuite au service des Britanniques, qu'il trahira à la première occasion pour passer à l'ennemi, qui, selon lui fournira de meilleures occasions de tuer. La suite, on la connaît, au service du Smersh dans le roman, recruté par le Spectre à Tanger dans le film, après une évasion meurtrière de la prison de Dartmoor, façonné par l'entraînement de cette organisation pour parfaire ses aptitudes criminelles. Qu'observe-t-on chez Grant ? D'abord, une froideur, mais aussi une capacité à paraître plus chaleureux, soit une bonne faculté de manipulation. La manière dont il rentre en contact avec Bond, sa courtoisie lorsqu'il mange avec le couple, son côté avenant, qui semble mettre plus Bond en alerte qu'autre chose, alors qu'il s'emploie à surnommer 007 chaleureusement « mon vieux ». Le sadisme à son plus haut niveau. Grant aime tuer. C'est son métier et il le fait bien, avec une cruauté, une méthode et une expertise toute particulière. Le plaisir qu'il en retire est évident. Mais cela remonte à loin. Dans le Bond littéraire, la biographie de Grant est encore plus explicite à ce sujet. En plus de tuer des animaux dans sa jeunesse, il est précisé dans le roman que son parcours est émaillé de la découverte de cadavres de femmes. Depuis son jeune âge, il le fait donc pour le plaisir. On peut donc parler d'un roulement de tambour serial killer. Merci Serge Karamazov. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Fleming est au passage très en avance sur la description des tueurs en série et de la genèse de leur carrière criminelle. Les spécialistes de la question ne renieraient pas son portrait de Grant. La torture d'animaux est un classique dans l'enfance des tueurs en série organisés. Mais Fleming était-il aussi mytho que Stéphane Bourgoin? C'est une autre histoire. On peut observer son extrême jouissance à dérouler à Bond le plan du Spectre lorsqu'il est à sa merci et à lui faire savoir qu'il va le faire souffrir. On assiste à plusieurs de ses crimes à Istanbul, le kidnapping d'un agent qu'il torture et ligote pour l'abandonner devant une ambassade afin de brouiller les pistes, ou des exécutions plus expéditives et d'une redoutable efficacité, comme le meurtre de l'agent dans la mosquée d'un coup de pied dans la trachée, ou encore le double assassinat de Kerim Bey et du commissaire Benz dans le train, maquillé en combat à mort entre les deux protagonistes. Grant tue de ses propres mains, il ne pourrait en être autrement. Il est violent et sa force est décuplée lors du corps à corps, et il donne bien du fil à retordre à Bond lors de l'affrontement dans le train. Sa méthode d'assassinat favorite, l'étranglement à l'aide du fil métallique qui sort de sa montre, est une marque supplémentaire de sadisme. On note chez Grant une intolérance à la frustration, une impulsivité, qui
qu'il manifeste en étant particulièrement réactif aux provocations de Bond qui lui demande dans quel asile de fous on l'a trouvé, le gratifiant d'une gifle sonore du dos de la main et écumant de rage lorsque Bond ne lui accorde pas sa parole d'honneur qu'il doublerait le prix de ses employeurs. Le point faible de Grant, l'avidité, l'appât du gain. Pour le petit clin d'œil, c'est le point faible mentionné dans sa fiche de personnage dans le jeu de rôle James Bond 007, pour les plus âgés d'entre nous. Et c'est ce qui le perd dans le film, lorsque Bond fait mine de le soudoyer, avec les 50 souverains en or. L'absence totale d'empathie vis-à-vis de tout être humain me paraît évidente chez Grant. Il n'a en face de lui que des tas de chair et d'os qu'il peut détruire. Morzeni parle d'homicide paranoïaque dans le film, de la sémantique très vague selon moi en fait, c'est une piste que je ne retiendrai pas. Alors Grant, fou, psychopathe ou psychotique? Nous avons, lors de la première chronique, fait la différence entre les deux, pour finir par diagnostiquer Zorin comme se situant entre les deux en tant qu'héboïdophrène. Lors de la seconde, nous avons mis en évidence un superbe cas de paranoïa chez le Dr No. Récapitulons. Grant est sadique, violent, impulsif, il prend plaisir à torturer et tuer, il vit avec avidité dans l'instant, rappelez-vous de cette expression, il n'éprouve pas d'émotion vis-à-vis de l'autre, il est intolérant à la frustration, manipulateur. C'est un, deuxième roulement de tambour, superbe spécimen de psychopathe. Grant n'est pas un malade délirant. Il serait certainement accessible à une sanction pénale pour ses crimes. L'autre n'existe que pour être utilisé, violenté ou détruit. C'est bel et bien un tueur en série, sa biographie le confirme. Il a commencé pour le plaisir et s'est débrouillé pour joindre l'utile à l'agréable en faisant son métier. Il sait parfaitement ce qu'il fait et n'est guidé par aucun délire de spoliation ou de persécution, uniquement par l'avidité et le besoin d'assouvir ses pulsions meurtrières qu'il ne combat en aucune manière. Je vous parlais, il y a 2 chroniques de ça, d'une recherche du père chez les psychopathes. C'est l'institution même du spectre qui fait office de père pour Grant et guide sa vie. Je vous le disais, le psychopathe mène la plupart du temps une vie chaotique et marginale entre délit, crime, incarcération, évaluation psychiatrique. Mais il peut également arriver qu'il soit étayé par quelque chose qui lui permette de paraître plus inaperçu et de donner un sens à sa vie, ce sens fût-il maléfique. Le tueur en série Ted Bundy, passé pour un brillant étudiant en droit, et militait pour le parti républicain, et travaillait même dans un centre d'appel pour personnes en détresse, tout en assassinant des dizaines de jeunes filles dans l'ombre. On retrouve même parfois des psychopathes dans des métiers d'autorité, de loi et d'ordre, comme la police, mais ça dérape à un moment ou à un autre. Grant est étayé par le spectre. Morzeni le dit, c'est un superbe matériel, mais ses méthodes étaient au départ assez frustres. Cependant, il a très bien répondu aux méthodes d'entraînement du spectre pour le canaliser et mieux structurer ses actions meurtrières afin qu'elles soient utiles. Grâce à cette formation, Grant est capable de se maîtriser et se contenir la plupart du temps. Mais son impulsivité et son avidité demeurent parfois plus forts et il peut perdre le contrôle acquis à l'entraînement. Nous verrons par la suite, lors de chroniques futures, que pas mal de henchmen, donc d'hommes de main, sont des psychopathes utilisés par un méchant paranoïaque. Je vous remercie d'avoir de nouveau suivi cette chronique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour montrer que vous avez aimé. À bientôt.